C'est un des plus beaux atours de la capitale comtoise. Un tiers de la superficie de Besançon est couvert de forêt. Un cadre verdoyant à apprécier des amoureux de la nature, un spectacle apaisant, gâché depuis peu par un vacarme mécanique. Car dans les bois bisontins, les coupes en règle se multiplient. En cause, la calarose, un champignon asiatique qui a conquis les forêts d'Europe à partir de la Pologne. Il s'attaque aux frênes avec un taux de mortalité supérieur à 90%. Près de 15% de la forêt bisontine est menacée. On est sur quelque chose qui est dramatique parce que quand on sait que par ailleurs on a moins d'insectes, moins d'oiseaux, etc. et que physiquement là on se trouve avec une disparition d'une espèce totale, du coup on se dit et sans moyens. Et là, ce sport, il se promène avec le vent. Donc là, on ne va pas mettre des voiles au-dessus de nos forêts. Enfin voilà, il n'y a aucun moyen. Donc effectivement, on se sent dans une très grande difficulté. Et c'est pour ça qu'on est tout de suite très réactif à se dire il faut qu'on soigne les individus qui montrent une résistance. Laisser une chance de survie aux rares arbres résistants à la maladie, tout en coupant tous les arbres morts sur pied et qui menacent de tomber. Les parcelles à nu devront être replantées pour éviter que ne prolifèrent des espèces invasives ou non désirées. La gestion de cette épidémie a bien sûr un coût important pour la ville, même si les frênes malades sont encore valorisables, prisés notamment pour la menuiserie et l'ameublement. Aujourd'hui, le marché du frêne est encore, est encore porteur, donc on arrive à les vendre de façon satisfaisante. C'est le cas aujourd'hui. Après, le marché du bois évolue très vite. On le voit bien, notamment avec les scolites pour les résineux. Mais aujourd'hui, oui, on le valorise. Les scolites, c'est l'autre épidémie qui menace nos forêts, en particulier les épicéas. Alors là, on a un très bon exemple d'arbre qui est touché par les scolites, le phénomène de scolite. On voit très bien les petits trous de pénétration des insectes en fait. Dans cette parcelle de la forêt de Chaillu, 2 hectares entiers seront coupés. La plupart des arbres sont déjà morts. La prolifération de ces insectes ravageurs a été favorisée par la météo. On a 2 types de phénomènes, des phénomènes qui sont liés à des pathogènes. Alors je pense dans le cas de la calarose, c'est un pathogène qui est introduit du fait des échanges commerciaux. Et également des phénomènes comme les scolites, qui sont des ravageurs qui sont traditionnellement présents, mais qui sont extrêmement favorisés par les épisodes climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour les forestiers, c'est une grosse source d'inquiétude sur l'évolution de la forêt. Autant de défis que Besançon, comme toutes les communes forestières, doit désormais relever. La ville proposera bientôt un plan de gestion de sa forêt pour les 20 ans à venir, un plan pour éviter la gueule de bois, un plan pour rester une ville verte naturellement.